Et dans le cours, on va développer le chiffre 21 qu'on voit dans la Haftara et qu'on voit aussi dans la Gemara. Alors les Haftarot qu'on est en train de lire, ces Shabbatot-là, on appelle ces Shabbatot Tlata de Puranuta. C'est quoi Tlata de Puranuta? Les 3 semaines qu'on lit l'Haftara, que les Nevi'im, ils nous préviennent des malheurs. Puranuta, c'est des malheurs. Les malheurs qui vont arriver sur les Béné Israël. Alors la première Shabbat, c'était Shabbat dernier. Deuxième Shabbat, c'est cette paracha la Matot Maseh. C'est la deuxième Haftara des Puranut, des malheurs. Et troisième Shabbat, c'est Shabbat prochain. C'est les 3 semaines des 17 Tammuz au Tisha B'Av. Les 3 Shabbatot, on les appelle Tlata de Puranuta. Et ça parle de quoi? Ça parle de la destruction des Beth Amikdash dans Jérémie, chapitre 1. C'est marqué Divrei Yirmiyahu, la parole d'Yirmiyahu. Ça, c'est la Haftara qu'on a lu Shabbat dernier. Ce Shabbat, on lira dans Jérémie, toujours chapitre 2, Shim'ou, écoutez. Et Shabbat d'après, on va lire dans un autre prophète qui s'appelle Yeshayahu. Là-bas, on va lire dans chapitre Aleph. Là-bas, on voit Chazon. Et on va voir, Be'ezrat Hashem, c'est quoi ces 3 Haftarot-là qui on lit entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. En araméen, ça s'appelle Tlata de Puranuta. Les 3 Haftarot qui nous préviennent des malheurs qui vont arriver au Béné Israël. Après ces 3 Shabbatot, on rentre dans 7 Shabbatot, 7 Haftarot qu'on va lire, qu'on appelle ces Haftarot-là Shiv'a de Nechamta. Nechamta, c'est consolation. Les 7 Haftarot qu'on va lire, c'est 7 Haftarot de consolation. Alors on va voir là-bas que après, à partir de Tisha B'Av jusqu'à Rosh Hashanah, il y a 7 Shabbatot de consolation. Et après, à Rosh Hashanah et à Kippour, on va lire 2 Haftarot qu'on les appelle Tiyufta. Tiyufta, c'est Tshuva. Alors la première Haftarot, les 3 premières, on est en plein dedans. On est la deuxième. Ça s'appelle Tlata de Puranuta. Les 3 Haftarot qui nous préviennent les prophètes des malheurs qui vont s'abattre sur Yerushalayim, sur le Beth Amikdash. Après, on attaque les 7 semaines qui s'appellent les 7 semaines de Nechamta. Nechamta, c'est la consolation. Et on va développer ensemble, Be'ezrat Hashem, rapide. Et après les 7 semaines de consolation, on attaque 2 de Tiyufta. Tiyufta, c'est Tshuva. C'est entre Rosh Hashanah et Kippour. Alors, si vous prenez les 7 Shabbatot, les 7 Haftarot, qu'on va lire, on va voir que les premiers mots de chaque Haftara, c'est une discussion entre Hachem, les prophètes et les Béné Israël. Et les Béné Israël y répondent. Venez, j'ai trouvé ça dans Abu Derham. Dans Abu Derham, il dit, si tu regardes, il y a ici une discussion. D'abord, j'ai dit les premiers mots de chaque Haftara. La première Haftara, c'est Nachamu, Nachamu, Ami. C'est tout de suite après Tisha B'Av. La deuxième Haftara, c'est Vatomer Tzion. C'est Vatomer Tzion. Troisième Haftara, Ania Seora Lo Nuchama. Quatrième Haftara, Anochi Anochi Hu Menachamchem. Cinquième Haftara, Roni Akara Lo Yalada. La 6e Haftara, Kumi Uri. Et la 7e Haftara, Sos Assis. Et je vais expliquer chaque mot rapidement parce que j'aimerais avancer. Comment les Haftarot, les premières lettres, c'est un dialogue. Alors la première Haftara, il dit à Abu Derham, c'est un dialogue. C'est quoi la première Haftara? Akadosh Baruch Hu, ils ordonnent aux Nevi'im de consoler les Béné Israël. Alors comment ça commence? Nachamu, Nachamu Ami. C'est quoi Nachamu? Consoler mon peuple. Là, c'est un ordre que Hachem il donne aux prophètes. Alors les prophètes, ils vont venir chez Béné Israël et ils vont les consoler. Mais les Béné Israël, ils n'acceptent pas la consolation. Ils n'acceptent pas. Alors les Nevi'im, ils retournent chez Hachem et ils disent à Hachem, va tomer Tzion, azavani Adonai. Tzion, elle a dit aux prophètes, c'est-à-dire le peuple juif, ils ont dit aux prophètes, dites à Hachem qu'Hachem, il nous a abandonnés. Nous, on n'accepte pas la consolation.
Alors, qu'est-ce qu'ils disent après? Ania se'ora lo nuchama. C'est quoi Ania se'ora lo nuchama? Le peuple d'Israël, elle ne veut pas accepter la consolation. Elle ne veut pas se consoler. Alors, Akadosh Baruch Hu, il répond, il dit, Anochi, Anochi umenachamchem. Si vous, les prophètes, vous n'avez pas réussi à consoler les béné Israël, moi-même, je vais consoler les béné Israël. Et les deux haftarot, d'après, c'est Akadosh Baruch Hu qui console. La première consolation, Akadosh Baruch Hu, il dit au béné Israël, Roni akara lo yalada. Et la deuxième, Kumi uri ki ba orech. Et là, à partir du moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a consolé les béné Israël, Bnei Israël, ils ont accepté la consolation. Et qu'est-ce qu'ils disent, Bnei Israël, à Kadosh Baruch Hu, la dernière, Haftara, Sos Asis Ba'adonai. Ça, c'est Bnei Israël qui disent à Kadosh Baruch Hu, on a accepté la consolation. On a accepté la consolation. Après les 7 semaines, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici 2 des Tiyufta. Tiyufta, c'est Tshuva. La première, c'est Dirshu Hashem et Shuva. D'accord, on lit à Tzom Gdalia et Shabbat Shuvah, juste avant Kippour, on lit ces Haftarot. Ok, jusqu'ici, Rabotai, on a parlé quelques minutes des Haftarot. Tlata de Tiyufta, Shiva de Nechamta et Tre de Tiyufta. On arrête là, j'aimerais reprendre le cours. Alors, il faut savoir que les 3 Haftarot, ils parlent de quelque chose. Ils parlent de quoi? De la destruction de Beth Amikdash. Mais dans une des Haftarot, on lit là-bas quelque chose de bizarre. Akadosh Baruch Hu demande au prophète, et Akadosh Baruch Hu dit à Jérémie, Ma taroé, qu'est-ce que tu es en train de voir? Un prophète, il a des visions. Et Hachem, il demande au prophète, c'est quoi la vision que tu vois? C'est quoi la vision? Alors il dit, Makel shaked aniroé, je vois un bâton. Quand je parle d'un bâton, c'est un bâton sans feuilles. Parce que s'il y a les feuilles, je peux savoir avec les feuilles c'est quoi comme bâton. Est-ce que c'est un figuier? Est-ce que c'est un vigne? Non, ici il n'y a rien, il y a un bâton, on ne peut pas savoir c'est quoi. Et Akadosh Baruch Hu demande dans la Haftara, il demande à Yirmiyahu, Ma taroé, qu'est-ce que tu es en train de voir dans ta vision? Et Yirmiyahu il répond à Akadosh Baruch Hu, Makel shaked aniroé, je vois un bâton d'amandier. Shaked, ça veut dire amandier. Vayomer Adonai Elai, itafta lirot. Et Hachem il m'a dit, tu as très très bien vu, tu t'es pas trompé. C'est un amandier. Pourquoi c'est un amandier? Parce qu'il y a un code dans l'amandier. Akadosh Baruch Hu il voulait donner un code à Yirmiyahu en lui disant que quoi? Shoked ani al devarai. Le malheur que je vais te prévenir que Béné Israël, ça va leur arriver sur Yerushalayim et sur le Beth Amikdash, ça va être très vite. Quel rapport amandier et vitesse? Parce que si vous prenez tous les arbres qui font pousser des fruits au monde, celui qui fait pousser les plus vite des fruits, c'est l'amandier. L'amandier, à partir du moment qu'il a germé, et il y a les bourgeons qui y sortent, et il y a le fruit qu'on peut le consommer, c'est 21 jours. Si tu prends une graine, tu plantes, ça commence à germer, il y a des bourgeons qui y sortent, après il y a le fruit qui est prêt à la consommation, le plus vite de tous les arbres des fruits, c'est l'amandier. Alors Akadosh Baruch Hu dit à Yirmiyahu, tout ce que je vais te prévenir, qu'est-ce qui va arriver, ça va être très vite. Combien de temps très vite? 21 jours. Comme l'amandier il fait pousser des fruits en 21 jours, moi aussi dans 21 jours je vais ramener le malheur sur les béné Israël. Alors il faut savoir que dans ces Gemara Bechorot d'Afret, on parlera de ça mercredi beaucoup plus longuement. Là je vais donner un peu comme ça en grand quoi. Qu'il faut savoir que chaque arbre qui fait pousser des fruits, le temps qu'il germe et le temps qu'on peut consommer les fruits, il y a dans les animaux la même chose. Un animal qui est comparé à un arbre, le temps que l'animal il est plein, jusqu'à qu'il met bas, et il y a un bébé qui vient au monde, c'est exactement le même nombre de jours, des semaines ou des mois. Là-bas, la Gemara Bechorot Pashret, elle ramène plein des exemples. Nous, moi, j'aimerais pas rentrer maintenant dans tous les exemples que la Gemara ramène. Moi, j'aimerais parler d'une seule chose. De ceux qu'elle parle, la Haftara, de Shaked. Shaked, c'est un mondier. Alors, l'amandier, en combien de temps, depuis le moment
qu'il a germé et qu'il y a des bourgeons et qu'il y a un fruit qu'on peut le consommer, 21 jours. Et chez les animaux, la poule, à partir du moment qu'elle est pleine, jusqu'à qu'il y ait un poussin qui pousse, qui sort, il y a 21 jours. Je répète, l'amandier, à partir du moment qu'il germe jusqu'à qu'on peut consommer le fruit, 21 jours, est quelque chose qui est équivalent dans les animaux, parce que chaque arbre il est équivalent à un animal. L'équivalent de l'amandier, c'est la poule. À partir du moment que la poule elle est pleine, jusqu'à qu'un poussin sort, pas l'œuf. L'œuf il sort après 24 heures, mais après il faut s'asseoir dessus. Jusqu'à que le poussin sort, il y a exactement 21 jours. Akadosh Baruch Hu, il voulait dire à Yirmiyahu, depuis 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, il y a 21 jours. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu Yirmiyahu pour le prévenir la prophétie que la destruction des Beth Amikdash elle va arriver vite. C'était le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yirmiyahu, c'est dans la Haftara, Ma taroe, qu'est-ce que tu vois dans ta vision? Yirmiyahu, il lui dit, Ma quel shaked aniroe, je vois un amandier. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, le temps que l'amandier il fait pousser le fruit et qu'on peut le consommer, c'est 21 jours. Il faut que tu saches, à partir d'aujourd'hui, dans 21 jours, le Beth Amikdash il va être détruit. C'était le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Alors on a ici 3 fois le chiffre 21. La première fois, c'est des 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, 21 jours. Mettez ça de côté. Deuxième 21 jours, c'est à partir du moment qu'il y a un amandier, il commence à germer jusqu'à qu'il y ait un fruit qui sort et qu'on peut le consommer, il y a 21 jours. Troisième chose, c'est la poule. À partir du moment que la poule elle est pleine, jusqu'à qu'un poussin il est sorti, il y a 21 jours. Il y a 21 jours. Ok. Maintenant on a compris la règle. J'aimerais vous parler d'un Rav dans la Gemara qui s'appelait Rabbi Yehoshua ben Hanania. Rabbi Yehoshua ben Hanania, c'était un des hommes les plus intelligents au monde à l'époque. C'était un des hommes les plus intelligents au monde. Et Rabbi Yehoshua ben Hanania, toujours il avait des discussions avec des gens très importants dans le monde. Pourquoi les Juifs ils ont choisi d'avoir des discussions? Parce qu'il était très intelligent. Et à l'époque, les gens qui se disaient les plus intelligents au monde, c'était les gens d'Athènes. Athènes. Athénois, je crois on dit en français, les Athéniens. Eux, c'était les gens les plus intelligents au monde. Eux, ils ont envoyé une lettre à Rabbi Yehoshua ben Hanania et ils lui ont dit, on a entendu sur toi que tu es l'homme le plus intelligent en Israël. Alors on aimerait faire avec toi un jeu. On va voir si vraiment tu es intelligent. C'est quoi le jeu? Nous, on va se cacher quelque part dans la planète. Et si tu es intelligent, il faut que tu nous trouves. Vous imaginez? Vous allez cacher quelque chose dans la planète. Et il faut que cette personne, elle trouve les sages d'Athènes. Rabbi Yehoshua ben Hanania, il leur a dit, il n'y a pas de problème, cachez-vous, je vous retrouve. Il les a retrouvés après 2 mois. Après 2 mois, il les a retrouvés. Et là-bas, la Gemara Bechorot, elle ramène, quand ils se sont vus, plein de questions qu'ils l'ont posées. C'est des questions génies, des génies. Et il a répondu sur toutes les questions. Ils ont dit, tu es un des hommes les plus intelligents au monde. Mais je ne ramènerai pas toutes les questions, on parlera de ça, Be'ezrat Hashem, mercredi, Blineder. Mais j'aimerais ramener une question qu'ils ont demandé, qu'elle concerne notre cours. Qu'elle concerne notre cours. C'était quoi la question qu'ils lui ont demandé? Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'ils lui ont ramené 2 œufs. Ils lui ont ramené 2 œufs. Ils lui ont dit, Rabbi Yehoshua ben Hanania, tu t'es dit un homme intelligent. Il y a un œuf qui vient d'une poule blanche et un œuf qui vient d'une poule noire. À l'extérieur, ça ne se voit pas. Ils ont la même couleur. Il faut que tu nous dises, si tu es un homme sage, quel œuf elle vient de la poule blanche et quel œuf elle vient de la poule noire. Rabbi Yehoshua ben Hanania, il leur a dit, il n'y a pas de problème, je vais vous dire. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans son frigidaire et il fait sortir 2 paquets de fromage des chèvres. Je précise bien des chèvres. Pas de fromage des vaches ou je ne sais pas quoi, des chèvres. Il ramène 2 fromages des chèvres. Et il leur dit, écoutez-moi, si vous allez répondre sur ma question, moi je vais vous répondre sur votre question. Un juif, toujours quand tu lui poses une question, il te répond par une autre question. D'ici vient le verbe. Quand tu poses une question à un juif, il te répond par une autre question. Comme ça la Gemara dit.
Et Rabbi Yosha ben Hanania, il leur a dit, regardez, il y a ici 2 paquets de fromage de chèvre. Il y a un paquet qui vient d'une chèvre noire, et il y a un paquet qui vient d'une chèvre blanche. Si vous allez me dire quel fromage il vient de quelle chèvre, moi je vais vous dire l'œuf de quelle poule il vient. Quel œuf il vient de la poule blanche et quel œuf elle vient de la poule noire. C'était pas possible de dire l'œuf d'où elle vient. Alors Rabbi Yosha ben Hanania, il leur a dit, comme c'est pas possible de dire, vous aussi vous pouvez pas me répondre sur ma question concernant le fromage de chèvre. Le Maharsha dit comme ça, il faut que tu saches que la poule, à partir du moment qu'elle est pleine, comme on a dit, jusqu'à ce que le bébé sort, il y a 21 jours. Et il y a 2 fois 21 jours dans le peuple juif. C'était ça la question des Athénois. Les Athéniens, c'était pas la question de savoir la poule blanche, la poule noire, non. C'était beaucoup plus profond, c'était des gens très très intelligents. Tu n'as pas compris la question, parce que tu n'as pas la même sagesse. Moi aussi, je n'ai pas compris au début la question, tant que je n'ai pas vu Maharsha. Maharsha, il explique c'est quoi la question. Eux, les sages d'Athènes, ils ont dit à Rabbi Yosha ben Hanania, Rabbi Yosha ben Hanania, vous... Pardon? Ils ont dit à Rabbi Yosha ben Hanania, ils lui ont dit, Rabbi, chez vous les Juifs, vous avez 2 21. Nous les Juifs, on a 2 fois 21 dans l'année. Un blanc et un noir. On a 21 jours blancs et 21 jours noirs. Le 21 jours noirs, s'il vous plaît, si vous pouvez couper le micro. Le 21 jours noirs, c'est des 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. On est en deuil. On n'écoute pas la musique. Chacun d'après ses coutumes. Et on a aussi 21 jours blancs dans l'année, c'est des Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah. Alors eux, leur question c'était quoi? Ils ont ramené 2 œufs. Ils ont dit à Rabbi Yosha ben Hanania, Rabbi Yosha ben Hanania, vous avez 2 fois 21, 21 noirs et 21 blancs. Jamais vous allez vous en sortir de vos problèmes. Pourquoi? Parce que 21 face à 21, c'est la catastrophe. S'il y a 21 jours blancs et 22 jours noirs, alors c'est une catastrophe. S'il y a le contraire, c'est bien pour vous. Mais quand ils sont égales 21-21, vous êtes dans des galères, vous êtes dans des problèmes, vous êtes dans des malheurs, vous êtes dans des deuils, vous êtes dans la destruction en permanence, vous allez être dans des malheurs. C'était ça la question. Rabbi Yoshua ben Hanania, avec toute sa sagesse, il leur a donné une réponse. Il leur a dit, détrompez-vous. Il leur a ramené des fromages de chèvre. Pourquoi je vous ai dit, n'oubliez pas, c'est des fromages de chèvre et pas d'autre chose? Parce qu'il leur a dit, vous savez, les Juifs, on a aussi deux chèvres dans l'histoire. Ou Yom Kippourim. Yom Kippourim, à l'époque des Beth Amikdash, on ramenait les 2 chèvres au Beth Amikdash. Je crois en français, ça s'appelle les boucs émissaires. On ramenait 2 chèvres. Un qui était pour Akadosh Baruch Hu, et un qui était pour les Azazel. Bouc émissaire, c'est-à-dire pour le pardon du peuple d'Israël. On le poussait dans la montagne. Ok, c'est pas le moment d'expliquer qu'est-ce qu'on faisait avec. C'est pour faire pardon. S'il vous plaît, coupez les micros. C'est-à-dire quoi? Il leur a dit, Rabbi Yoshua ben Levi, écoutez bien la règle chez nous. La règle chez nous, les Juifs, on a 2 boucs émissaires. Il y a un qui va pour Hachem, que c'est les blancs, les jours blancs. Et il y a un qui va pour les péchés des Béné Israël, qui vous dites les jours noirs des Béné Israël. Les 2 boucs émissaires qui ont fait à Kippour, c'est marqué dans la Torah, Sheyu Shavim Vedomim. Il faut qu'ils aient le même poids, le même prix, la même beauté, tout la même chose. Rabbi Yosha ben Hanania, il leur a dit, attendez, je ne comprends pas. S'il y a un qui va pour Hachem, je comprends qu'il doit être au top. Mais celui qui on va le jeter, qui symbolise les péchés, le noir, pourquoi il faut qu'on prenne un gros, un beau, un cher, qu'on prend un maigre, un malade? Non, la Torah, elle a dit qu'un juif, il n'a pas le droit de perdre d'espoir. Chez nous, ça n'existe pas les 21 jours noirs. Ça n'existe pas. La preuve, il leur a dit, Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est les boucs émissaires de Kippour. Les boucs émissaires de Kippour, c'est lui qui en donne à Hachem les 21 jours blancs.
c'est le meilleur, c'est le top, et même celui les 21 jours qu'on donne les noirs pour faire pardonner les péchés des béné Israël, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que chez nous, les béné Israël, il n'y a pas chas v'shalom, le yi'ush. On n'a pas le droit de perdre espoir. Chez nous, toujours on est au top. Toujours on est au top. Il n'y a pas chez nous moins que le top. Alors on voit ici la discussion entre Rabbi Yoshua ben Hanania et les Athéniens. On continue. Alors s'il leur dit cette chose, que c'est comme ça qu'ils doivent être pareils, les deux boucs émissaires qu'on ramène à Kippour, alors il leur a répondu sur la question. Et ils lui ont dit, on a compris ta réponse, on a compris la situation des béné Israël. Jusqu'ici, j'ai ramené Gemara, Bechorot Pashchet. Maintenant, j'aimerais mettre cette Gemara de côté et après on va la prendre et on va la lier, Be'ezrat Hashem. J'aimerais continuer dans la paracha qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat. On parle des Nedarim. Nedarim, quelqu'un qui a fait un vœu, c'est lui qui a fait un vœu, il est obligé de respecter les vœux qu'il a fait. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a fait un vœu, il ne peut pas faire le vœu, alors ça s'appelle la Tarat Nedarim. Il va avoir un Rav, et le Rav, il annule le vœu qu'il a fait. Nous, les béné Israël, les Juifs, on fait plusieurs fois à Tarat Nedarim, annulation des vœux. Il y en a qui ont l'habitude de faire Rosh Chodesh Av, il y en a qui ont l'habitude de faire Rosh Chodesh Elul, 40 jours avant Kippour. Il y en a qui, chacun il a l'habitude. Mais la halakha, elle dit qu'il y a 2 fois dans l'année qu'on est obligé de faire l'annulation des vœux. La première fois, c'est à Rosh Hashanah. Et la deuxième fois, veille de Kippour. C'est quoi veille de Kippour? Kippour, il a commencé. Le soir de Kippour, quand on commence la prière de Kippour, on commence par Atarat Nedarim. On commence par l'annulation des vœux. Alors je répète, d'après la halakha, on doit faire 2 fois dans l'année l'annulation des vœux. La première fois, c'est veille de Rosh Hashanah. Comment on le fait veille de Rosh Hashanah? À la synagogue, on prend un bet din, 3 personnes qui sont assises, ou 10 personnes, chacun d'après l'habitude qu'il a, le coutume qu'il a, et eux, c'est le bet din, et le kaal, la communauté, elle reste debout, et elle est en train de dire, d'annoncer, on a fait des vœux peut-être en dormant, peut-être en réveillant, peut-être on a oublié, peut-être, et on vous demande d'annuler les vœux. Et le Bet Din, il répond, Mutarin lach, Mukhalin lach, tout est annulé, tout est pardonné. Ça s'appelle Atarat Nedarim. On est d'accord? Vous avez l'habitude de les faire Rosh Hashanah. On a l'habitude de faire aussi Atarat Nedarim, veille de Kippour. Le soir de Kippour, dès qu'on commence Kippour, on commence par quoi? Par annulation des vœux. À la synagogue, on commence par annulation des vœux. Mais il est différent de l'annulation des vœux qu'on a fait veille de Rosh Hashanah. Pourquoi il est différent? Parce qu'à veille de Rosh Hashanah, quand on a fait l'annulation des vœux, on a pris 3 hommes et on les fait asseoir. C'est un bet din, ou 10, chacun d'après ses coutumes. Ici, veille de Kippour, on ne prend pas un bet din. On fait sortir 3 Sefer Torah. Et les gens, ils attrapent le Sefer Torah. Et on commence à crier Kol nidre vesare vacharame vekuname vekunach. Il y en a des gens qui ont l'habitude de faire sortir cette Sefer Torah. Il y en a des gens qui ont l'habitude de faire sortir tous les Sefer Torah. C'est pas ça qui est important. Maintenant, qu'est-ce qui est important? Quand on fait l'annulation des vœux Kippour, on fait sortir des Sefer Torah. Pourquoi veille de Rosh Hashanah, quand on fait annulation des vœux, on ne fait pas sortir des Sefer Torah, on prend un Beddin, veille de Rosh Hashanah, veille de Kippour, quand on fait l'annulation des vœux, veille de Kippour, on fait sortir des Sefer Torah, tout le monde, ils sont debout, on commence un jeûne, c'est un jour solennel, tous on est là en train de transpirer des peurs, et on est stressé, on ne sait pas comment ça va se passer, et on est en train de faire l'annulation des vœux. Il faut comprendre pourquoi il est différent, celui-là, celui de Rosh Hashanah et celui de Kippour. Pourquoi je parle de ça? Parce que dans la paracha, 3/4 de la paracha, elle parle de ça. Elle parle d'annulation des vœux. Quelqu'un qui l'a fait neder, une femme qui l'a fait un neder, un enfant qui l'a fait un neder, un homme qui l'a fait un neder. Tous les halachot de nedarim. Alors c'est pour ça que j'aimerais savoir quelle est la différence entre l'annulation des vœux qu'on fait veille de Rosh Hashanah, qu'on prend un beddin, et l'annulation des vœux qu'on fait veille de Kippour, qu'on fait sortir un Sefer Torah. Ok, on continue Rabotai. On fait sortir le Sefer Torah uniquement à Kol Nidre.
uniquement à Kol Nidre, seulement dans l'annulation des vœux des Kippour. Mais l'annulation des vœux de Rosh Hashanah, on ne fait pas sortir le Sefer Torah, il faut comprendre. Pour comprendre ça, d'abord il faudra qu'on comprenne la gravité des gens qui font des vœux et qui ne tiennent pas leurs paroles. C'est lui qui ne veut pas entendre, qui sort du cours. C'est très grave, quelqu'un qui fait des vœux, il ne respecte pas sa parole. Venez, on va voir la gravité de quelqu'un qui fait un vœu, et pas seulement un vœu, shvoa, un serment. C'est quoi un serment? On va expliquer tout à l'heure c'est quoi un serment. Il faut savoir que celui qui fait un vœu et qui ne respecte pas le vœu, la première personne qui est punie, c'est sa femme. D'abord sa femme. S'il n'a pas compris le message, on attaque les enfants. Comme ça c'est marqué, vous allez voir tout à l'heure. Comme ça c'est marqué. Si quelqu'un il fait des vœux, il ne respecte pas le vœu, Akadosh Baruch Hu, il commence à taper sa femme. Je vais aller fort, c'est-à-dire quoi taper sa femme? Tuer sa femme. La femme meurt à cause de vœux que le mari fait et qui ne tient pas sa parole. Et si le mari, sa femme, elle est morte, il n'a pas compris, alors c'est les enfants, un après l'autre. Tellement c'est grave de faire des vœux. Gemara Shabbat, j'ai dans les références, je ne me rappelle pas si c'est page 32 ou 33, la Medbet ou la Medgimel. Là-bas, la Gemara dit, Tanya, viens écouter un enseignement. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit, Ba'avon nedarim, à cause des vœux que les hommes font, Meta ishto shel Adam. À cause des vœux que les hommes font, la femme de cette personne meurt. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Im en lecha leshalem, lama yikach mishkavcha mitartecha. J'ai dans les références, c'est dans Kohelet, chapitre 5, Pasuk 5. Regardez Rashi, qu'est-ce qu'il dit là-bas. Regardez les commentateurs, qu'est-ce qu'ils disent là-bas. Dans Kohelet, c'est marqué. Je continue la Gemara. Après, regardez Kohelet là-bas. J'ai donné le chapitre. Kohelet, c'est Ecclésias, je crois en français, chapitre 5, Pasuk 5. Rabbi Omer. Rabbi, il dit, il contredit Rabbi Nathan, il dit, Ba'avon nedarim yeladim metim kshem ktanim. Quand les parents font des vœux, ils ne tiennent pas leurs paroles, leurs enfants meurent quand ils sont encore petits. Quand ils sont encore petits. Chez Nehemar, comme il est dit la suite là-bas de Kohelet, Al titen et picha lachti et besarcha, ve'al tomar lifnei hamalach kish gagai, lama yiktsof ha'elokim al kolcha ki chibel et maaseh yadecha, ve'maim maaseh yadav shel adam, elu banav ubnotav shel adam. C'est marqué dans Kohelet. Pourquoi tu engages avec ta bouche des choses que tu ne peux pas tenir? Après, tu mets en colère Hachem, et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire prendre tes actions. Et là-bas, la Gemara dit, c'est quoi tes actions que l'homme fait? C'est les enfants. Comme ça, il dit. Elu banav ubnotav shel adam. Que ce soit les filles ou les garçons, Akadosh Baruch Hu, chas v'shalom, ils les prennent. C'est-à-dire que la punition, elle est grave. La punition des vœux, elle est grave. Là, on va lire la paracha de cette semaine. Les gens, ils passent comme ça les vœux, comme si c'est rien passé. Comme si c'est rien passé. Alors, pas seulement c'est grave pour lui, c'est grave pour sa femme, pour ses enfants, qui, chas v'shalom, ils quittent le monde jeune. La Mishnah de Maxime de nos pères, elle va un peu plus loin. C'est-à-dire pas plus loin dans la gravité, elle donne encore quelque chose en plus. Chaya ra'a ba'a la'olam al shvuat shav. C'est quoi shvuat shav? Un serment pour rien. C'est quoi un serment pour rien? Un serment, je jure que ça c'est un stylo. Est-ce que j'ai fait un faux serment là? Non, c'est un stylo. J'ai fait un serment que ça c'est un café au lait. Est-ce que c'est un faux serment? Non, c'est un café au lait. Là-bas, la Mishnah de Maxime de nos pères dit, c'est tellement grave de faire des serments, même pour des vraies choses. Tu ramènes des malédictions au monde. C'est quoi une des malédictions que la Mishnah là-bas, elle dit? C'est pas pour des faux serments, c'est pour des vrais serments. C'est quoi là-bas? Là-bas, la Gemara dit qu'il ramène des bêtes sauvages qui mangent les personnes. Comme ça. Chaya ra'a ba'a la'olam. Des bêtes sauvages qu'elles viennent, qu'elles dévorent les gens. Comme ça la Mishnah dit. Pourquoi les bêtes sauvages? Pourquoi cette punition-là? Pourquoi Hachem il fait cette punition-là? Parce qu'il y a un ordre dans le monde. Hachem il a créé 1, 2, 3, 4, 5.
par ordre rapide, la chose la plus bas au monde, c'est la terre. Sur la terre, qui l'écrase? Les animaux. Sur les animaux, qui consomme les animaux? L'être humain. Je vais rapide, il y a plusieurs couches, mais je vais vite. Il y a la terre, il y a les animaux, il y a l'être humain. Et sur l'être humain, il y a qui? Il y a Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que l'homme, qu'il est en haut des animaux, il domine les animaux. Les animaux, ils doivent avoir peur de l'homme. Un lion, il doit trembler d'un homme. Un lion, il doit trembler. C'est comme ça qu'Hachem, il a mis dans l'ordre du monde. Et Akadosh Baruch Hu, il est en haut de nous. Nous, on doit trembler de Hachem. On doit avoir peur de Hachem. Alors, comme nous, on ne respecte pas l'ordre, alors Hachem, il fait en sorte que l'animal, il n'a pas peur de nous. L'animal, il nous mange. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas peur de Dieu. Hachem, il dit, ah, toi, tu fais des vœux, tu fais des serments, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de moi. Alors, moi, je vais faire en sorte que l'animal, il n'a pas peur de toi. Comme ça, il dit la Mishnah, Maxime, de nos pères. Le Maharal, il explique cette Mishnah, et il dit, il faut que tu saches, quand on parle ici des animaux, c'est pas les animaux, le lion, le renard, le serpent, non, c'est pas ça. Ici, il dit, c'est les animaux que Daniel, le prophète, parle. Il a vu un monstre. Dans sa vision, il a vu un monstre. Et c'est quoi le monstre qu'il a vu? C'est marqué là-bas qu'il a vu tigre, ours, aigle. Ça, c'est les nations. C'est-à-dire, quand quelqu'un il fait un vœu, il ne respecte pas. Ou quelqu'un qui fait un serment, il ne le respecte pas. Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'il va être dominé par les animaux et pas par les nations. Contrôle fiscal, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est ça ce qui arrive. Quelqu'un qui fait des vœux, il ne les respecte pas, il va être dominé par l'État. Il va être dominé par l'État. Et quand on est dominé par l'État, c'est pour des choses qui ne sont pas agréables. Des choses qui ne sont pas agréables, comme ça il explique le Maharal. Alors c'est lui qui fait des serments, même pour des vraies choses. C'est lui qui fait des vœux, même pour des vraies choses. Et il ne respecte pas les vœux, pas les serments, les vœux. Alors Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte la punition qu'il dit le Maharal. J'aimerais pas répéter. Je continue Midrash Tanchuma. Écoutez Midrash Tanchuma, quelqu'un qui a fait un vœu dans la Torah que vous connaissez très très bien, il n'a pas respecté. Hachem, il a tué sa femme à l'âge de 33 ans, je crois. À l'âge de 33 ans, il a tué sa femme. Et il n'a pas compris après la mort de sa femme. Et Hachem, il lui a ramené que des épreuves. Que des épreuves. Venez voir le Midrash Tanchuma. Bouré, viens voir quelqu'un qui a fait des vœux. C'est qui? Yaakov. Yaakov, notre père, quand il a quitté, il est parti vers Haram Naharaim. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov quand il a fait les rêves de l'échelle? Regarde là-bas, dans Parashat Vayetze. C'est marqué là-bas. Vayidar Yaakov Neder. Yaakov, il a fait un vœu. Il a fait un vœu. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Kol asher titen li ha'aser ha'aserenu lach. Tout ce que tu me donnes, je prélève le ma'aser. Tout ce que tu me donnes, il a juré qu'il va prélever le ma'aser. Il a dit comme ça. Ve'aya, im yeh Elohim imadi. Si Hachem, il va être avec moi. Ushmarani baderech hazeh. Il va me protéger sur la route que je vais. Venatan li lechem le'echol u beged lilvosh. Et etc. Kol asher titen li ha'aser ha'aserenu lach. Tout ce que tu me donnes, je prélève le ma'aser. Yaakov, il promet, mais il ne respecte pas. Yaakov, il devient très, 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 très riche. Il a oublié. Il a oublié le vœu qu'il a fait. Et il n'a pas payé le vœu. Esav, il vient le tuer. Il n'a pas compris. Quand tu as des problèmes, fais un travail de conscience. Réfléchis. Pourquoi? Il y a une erreur que tu as faite. Tu vis avec une erreur. Le problème ne vient pas pour rien. Il y a des raisons quand on a des problèmes. Et Esav, il vient te tuer. Et tu ne comprends pas pourquoi Esav vient te tuer. Et qu'est-ce qui lui prend Esav? 3/4 de sa richesse. Réfléchis. Si quelqu'un des nations, parce que Esav c'est Edom, il vient, il te prend 3/4. Il y a quelque chose, tu as fait un vœu et tu ne l'as pas respecté. On a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Le Maharal. Et Yaakov, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Yaakov, il n'a pas compris. Il y a un ange qui vient, qui se dispute avec lui toute la nuit. Il le fracasse la jambe. La jambe, ça symbolise les enfants. Hachem lui dit, fais gaffe, tu as fait un vœu, tu n'as pas respecté, je passe au niveau plus élevé maintenant. Là, on t'a pris 3/4 de ta richesse. Maintenant, ça va toucher ta femme et tes enfants. Le pied, ça symbolise la femme et les enfants. Et il n'a pas compris même ça. Akadosh Baruch Hu, il a commencé à lui taper sa fille Dina.
elle s'est faite kidnapper et violer par Shrem. Sa fille, la fille de Yaakov, elle s'est faite violer par un goy. Et il n'a pas compris. Hachem, il a vu tous les signes, il n'arrive pas à comprendre. Hachem, il lui a pris sa femme. Il lui a pris Rachel. Akadosh Baruch Hu, il lui a pris sa femme, c'est marqué. Vatamot Rachel vatikaver, elle est morte Rachel. Lo yichye, gematria de yichye, c'est 33. À l'âge de 33 ans, Akadosh Baruch Hu, il lui a pris sa femme aussi jeune. La seule femme au monde qu'il a aimée, il a travaillé 14 ans pour Rachel, il a travaillé. 14 ans il a travaillé. Et Akadosh Baruch Hu, il lui prend. Là-bas, le Midrash dit, D'Amar Rav Shmuel bar Nachman, qui Rav Shmuel bar Nachman dit, Kol mi shenoder velo meshalem, gorem li ishto lamut. Tout celui qui fait des vœux, il ne tient pas sa parole, sa femme elle meurt. Et c'est exactement ce qu'il a fait, Yaakov. Et c'est exactement ce que Yaakov, avant de mourir, il dit à son frère, à son fils Yosef. Yaakov, avant de mourir, il appelle Yosef. Il dit à Yosef, jure-moi que tu ramèneras mon corps en Israël. Et là, Yaakov, il lui glisse, regarde dans la paracha là-bas, dans Vayechi, Yaakov, il lui glisse, il lui dit, peut-être tu te poses la question, pourquoi j'ai enterré maman sur la route? Peut-être c'est ça ta question, parce que moi j'ai juré, j'ai pas tenu ma parole, sache. Si maintenant tu jures que tu ramènes mon corps en Israël et tu ne tiens pas ma parole, tu vas traverser ce que j'ai traversé. Ta femme, elle va mourir, tes enfants, ils vont mourir, ta fille, elle va se faire violer, chas v'shalom, etc. C'est-à-dire que Yaakov, il a transmis à son fils Yosef, avant qu'il est mort, l'erreur qu'il a fait. Et que c'est à cause de ça, la mère de Yosef, elle est morte. Il lui dit, je sais que tu me reproches, je sais que toute ta vie tu t'es posé des questions, mais moi je te réponds maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Que j'ai pas tenu ma parole, j'ai fait un vœu et j'ai pas tenu ma parole. J'ai tardé plutôt à tenir ma parole. Et c'est pour ça maintenant, l'air va. Et c'est pour ça il faudra que tu fasses maintenant un sacrifice pour arrêter. Comme ça j'ai fait. Comme ça j'ai fait. Ok. Le Baal HaTurim dit, écrit, c'est lui qui a un crayon, un stylo, un feuille, il écrit Nedarim, non dalet resh, yud mem, valeur numérique combien? 304. Assassin, 304, rotseach. C'est lui qui fait des vœux, il ne tient pas sa parole, c'est un assassin. D'après la halakha, comme c'est dit Baal HaTurim, valeur numérique de Nedarim et valeur numérique des assassins, c'est 304, 304. C'est lui qui fait des vœux, il ne tient pas sa parole, il ne paye pas ses vœux, il est considéré comme un assassin. La question qu'il faut comprendre, pourquoi les vœux c'est aussi grave? Pourquoi c'est aussi grave? Pourquoi c'est aussi grave? Il faut comprendre, c'est marqué dans Midrash Echa, je vais raconter l'histoire par cœur pour ne pas trop tarder, que Nebuchadnezzar, il a régné sur la calotte du monde. Et le meilleur ami de Nebuchadnezzar, il avait, c'était Chizkiya Amelech. Et Chizkiya Amelech, il était tellement proche avec Nebuchadnezzar qu'il pouvait rentrer dans le bureau de Nebuchadnezzar sans rendez-vous et sans toquer à la porte. Il ouvrait la porte, il rentrait. Le Midrash, il raconte là-bas, c'est une Gemara aussi. Un jour, le roi Chizkiya, il rentre dans le bureau et qu'est-ce qu'il a vu que Nebuchadnezzar est en train de faire? Il a pris un lapin vivant et il mangeait un lapin vivant. On n'a pas le droit de faire ça. Sheva mitzvot bnei Noach, dans les 7 lois noaniques, on n'a pas le droit de manger Ever Minachai. Et Nebuchadnezzar, il avait honte. Il avait honte. Et il a fait jurer Chizkiya, il a dit, écoute, normalement je dois te tuer pour que tu ne racontes pas. Mais jure-moi, je sais que chez vous les Juifs, quelqu'un qui fait un serment, il le tient. Jure-moi que tu ne le balances pas. Et il lui a juré. Mais Chizkiya Amelech, il n'a pas pu garder ce secret. Il est tombé malade. Il est parti voir les rabbanim, le Sanhedrin. Le Sanhedrin, ils l'ont autorisé. Et il a raconté, jusqu'à qu'à la fin, Nebuchadnezzar, il a entendu. Et en 2 mots, j'ai raccourci l'histoire, elle est longue. Nebuchadnezzar, il a tué tous les Sanhedrin qui l'ont autorisé. Il a tué beaucoup de Juifs à cause de ça. C'est-à-dire quand tu fais un serment et tu ne tiens pas ta parole, tu ramènes le malheur sur la communauté. Mis à part sur ta famille, même sur la communauté. Chizkiya ou Amelech, parce qu'il n'a pas su tenir sa langue, il ne pouvait pas garder, c'était ici ça. Il ne pouvait pas. Et tous les Sanhedrin, ils sont morts à cause de ça. Tous les Sanhedrin, ils sont morts à cause de ça. Il y a un Midrash dans Sifri, dans Parashat Vaïtranan. Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu lui dit non.
Akadosh Baruch Hu, il lui dit non. Il lui dit, He'eberana, laisse-moi passer. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu ne peux pas passer. Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, tu ne veux pas que je rentre? Parce que tu as peur quand je serai là-bas, je vais faire un serment que je ne sortirai pas. Comme il a fait Rabbi Yoshua ben Levi. Vous vous rappelez l'histoire avec Rabbi Yoshua ben Levi la semaine dernière, je vous ai raconté qu'il a sauté au paradis et il a juré qu'il ne sortira pas de là-bas. Et comme jamais il a juré, il est resté. Alors Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, laisse-moi rentrer en Eretz Israël, n'aie pas peur. Je ne vais pas jurer que je ne sortirai pas, parce que moi j'ai juré déjà une fois dans ma vie. C'est lui qui ne jure pas, jamais dans sa vie, Akadosh Baruch Hu, il tient la parole de cette personne. Mais moi, comme déjà j'ai juré dans Midian, je jurais. Akadosh Baruch Hu, quand même, il n'a pas laissé. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté. Dans Sefer Chassidim, dans Siman Taf Yutret 418, c'est marqué qu'il y a un juif qui a fait des affaires avec un goy. Et le goy, il a attaqué le juif au tribunal. Et le goy, il a fait des faux et d'usage de faux. Il a fait des faux papiers pour prendre de l'argent à ces juifs ou pour ne pas payer des dettes à ces juifs-là. Et le juif, s'il aurait juré au tribunal, il aurait gagné. Il aurait gagné. Il aurait récupéré cette somme. Alors les rabbinim, ils lui ont dit, même si tu perds cette somme et tu perds encore 2 fois, on te déconseille de jurer. Il ne faut pas jurer. Il est préférable de perdre, même que c'est vrai. Afilo al emet, il ne faut pas jurer. Venez voir Gemara Gittin, page 35, Lamed Hei. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'un jour, à l'époque, les femmes, pour faire du pain, ils n'avaient pas des fours à la maison comme aujourd'hui. En bas de l'immeuble, ils avaient une une petite chambre, où là-bas, les femmes, ils faisaient la pâte, ils faisaient le pain, ils avaient un four pour tout l'immeuble. Comme ça, c'était avant. Alors, des fois, jeudi avant Shabbat, il y en avait 3 ou 4 voisines en même temps à faire de la pâte. C'était un peu serré, alors des fois, la pâte, elle gonflait, ça touchait là. Ok, là-bas, la Gemara, elle raconte qu'un jour, il y a une femme, elle est descendue pétrir en bas. Et elle avait 3 pièces d'or dans son portefeuille. 3 pièces d'or. Et elle les a mis à côté. Et qu'est-ce qui s'est passé? La pâte de la voisine, elle a gonflé, elle lui a couvert les 3 pièces. La voisine, elle ne sait pas. Elle prend sa pâte et elle fait rentrer dans le four. Dedans, il y a 3 pièces en or. C'est-à-dire la voisine, elle est volée sans voler. Elle a volé sans voler. L'autre voisine, il lui dit, dis-moi, tu m'as volé 3 pièces. Et il dit, moi, je t'ai volé 3 pièces sur la tête de mes enfants, que mes enfants, ils meurent si je t'ai volé. Que mes enfants, ils meurent aujourd'hui si j'ai volé. Comme ça, il lui a dit. Maintenant, en réalité, elle a volé sans voler. Le soir même, un de ses enfants, il meurt. Un de ses enfants, il meurt, là-bas, la Gemara raconte. 2 jours après, la voisine, elle va, elle dit, écoute, regarde, tu m'as volé. La preuve, ton fils, il est mort. Tu as dit qu'il meurt si tu as volé. Avoue. Et il a dit que mon 2e enfant, il meurt si je t'ai volé. Le 2e enfant, il meurt. À la fin des 7 jours, quand il fallait faire le repas, c'est au date Avraa, ça s'appelle, on fait, à la fin des 7e jours à la synagogue, on fait des tilim, mishnayot, et on donne des couronnes, chacun d'après ses coutumes. La femme qui a perdu les 2 enfants, après 7 jours de deuil, elle ramène le pain qu'elle a fait, qu'elle n'a pas eu l'occasion de les manger, elle n'avait pas d'appétit. Et à la synagogue, devant tout le monde, quand ils ouvrent le pain, ils trouvent les pièces là-bas. Là, Chachamim, ils ont compris qu'est-ce qui s'est passé là, même qu'elle n'a pas volé. C'est tellement grave de dire un serment, de dire je te jure, je n'ai pas volé, même que c'est vrai. C'est tellement grave qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pardonné, il lui a pris ses 3 enfants. Au début du cours, on va revenir au début du cours et on va faire maintenant un résumé de tout ça jusqu'à la fin. Au début du cours, on a dit qu'il y a 21 jours entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. Et aussi on a 21 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah. On a 21 jours noirs, comme ils les ont appelés les Athéniens, et on a 21 jours blancs. D'accord. Et on a dit que les 21 jours de Rosh Hashanah, on commence avec quoi? Avec Atarat Nedarim. Avec Atarat Nedarim, que ça parle ici dans la paracha de cette semaine. D'accord. Dans le Zohar HaKadosh, c'est marqué que l'annulation des vœux qu'on fait à Kippour, il est différent que l'annulation des vœux qu'on fait à veille de Rosh Hashanah. Comme on a dit au début, mais là je ramène le Zohar. Il dit veille de Rosh Hashanah, on fait un Beddin et à Kippour, on fait sortir 3 Sefer Torah ou 4 Sefer Torah. Il dit c'est pas la même chose.
Pourquoi c'est pas la même chose? Le Zohar HaKadosh, il rapporte une Gemara Baba Batra, page Aïn Dalet. Là-bas, la Gemara, elle raconte une histoire. Écoutez une histoire. Rabba Bar Chana, il a payé un bédouin pour qu'il lui fait visiter le désert, où les Béné Israël, ils ont traversé le désert. Et quand ils ont arrivé devant le mont Sinaï, Rabba Bar Chana, il arrive devant le mont Sinaï. Et quand il arrive là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il a vu que la montagne, elle est entourée de scorpions. Quand on parle de scorpions, ce n'est pas le scorpion qu'on a aujourd'hui, non. C'est autre chose. On ne va pas expliquer maintenant, mais ce n'est pas grave. Mais quand il était devant le mont Sinaï, Rabba Bar Chana, il a entendu Dieu parler. Il a entendu Hachem parler au mont Sinaï. Et Hachem qui dit « Oi, li shenishbati ve'arshav shenishbati en mi sheyafer li » Oi, j'ai du mal, j'ai de la peine, j'ai fait un serment et personne ne peut annuler le serment que j'ai fait. Lui, il entend cette chose-là, Rabba Bar Chana, il prend ses pieds, il court à la yeshiva. Il court à la yeshiva, il était tout blanc. Il a entendu Hachem demander « Fais-moi annulation des serments. Fais-moi annulation des serments. Oili, shenishbati ven mishatir shvoati, annule, dis mutar lach, annule-moi le serment. » Lui, il a entendu ça, il a attrapé une peur, il était tout blanc, il s'est sauvé à la synagogue. Quand il est arrivé à la synagogue, il avait là-bas tous les rabbanim. Il leur a raconté à Hachem, il a parlé à Hachem, il m'a dit annule. Ils l'ont dit, tu as annulé, tu lui as dit mutar lach. Il a dit, mais ça va pas du tout. Ils l'ont dit, pourquoi? Il a dit, parce que peut-être il voulait annuler le vœu de la déluge. Parce que Hachem, il a juré qu'il ne ramènera pas la déluge. Et moi, j'ai eu peur, si je l'annule, ils ont dit, mais non, c'est pas ça, tu n'as pas compris, il fallait annuler le vœu, le serment qu'il a fait. C'était quoi le serment? Ils l'ont dit, chaque fois quand Akadosh Baruch Hu, il dit, oi, j'ai mal, Hachem, il parle de nous. Hachem, il parle de nous, il parle d'Eretz Israël, il parle de Beth Amikdash, il parle de Yerushalayim, il parle de sa maison. Oi, j'ai mal, j'ai pas de maison, Hachem, il n'a pas de maison. Et Hachem, il a juré, Hachem, il a fait un serment. Hachem, il a dit, je ne monterai pas Yerushalayim shel Ma'ala, Kolzman shel Yerushalayim shel Mata, ena bnuya. J'explique. Nous, on a Yerushalayim ici sur terre. Quand vous partez à Yerushalayim, vous avez Rechov Yafo, vous avez tout Yerushalayim que vous connaissez. Il y a la même chose, ici c'est que les duplicata sur terre. Qu'est-ce que vous voyez ici en Israël? C'est duplicata. L'original c'est dans le ciel. Sur Yerushalayim, A'ir shechubera la yachdav. Ils sont attachés. Et Akadosh Baruch Hu, sa maison à lui c'est où? Dans Yerushalayim shel Ma'ala, au Bet Amikdash, au Kodesh HaKodashim. Mais Hachem il a juré qu'il ne rentrera pas chez lui à Yerushalayim shel Ma'ala, kol zman shi Yerushalayim shel Mata lo bnuya. Hachem il a fait un serment, je ne rentrerai pas chez moi en haut. Tant qu'en bas, vous n'avez pas votre maison, vous n'avez pas votre Yerushalayim, je ne rentrerai pas. Alors Hachem, il a dit, Rabba Bar Chana, annule le vœu, j'aimerais rentrer chez moi. Ça fait 2000 ans que je n'ai pas chez moi, annule le vœu. Mais lui, il n'a pas compris. Lui, il a cru qu'Hachem, il parle d'autre chose. Il s'est sauvé. Ils l'ont dit, tu n'as pas compris, il fallait annuler le vœu, qu'il puisse rentrer chez lui. Quand Hachem, il dit, oi, j'ai mal, c'est pour nous, Hachem, il parle. Il ne parle pas des nations, des noirs, des déluges. Hachem, il ne parle pas de ça. Hachem, il parle de nous. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que même Hachem, il ne peut pas annuler le vœu de lui-même. Même Hachem, il ne peut pas annuler les serments lui-même. Et on est obligé de lui faire une annulation de vœux. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe Kippour, qu'on fait sortir de Sefer Torah. Venez voir Gemara Ta'anit, page 5. HaKadosh Baruch Hu, il a juré. C'est marqué dans Hoshaya, chapitre 11, Pasuk Tet. Bekirber Kadosh, velo avo ba'ir. HaKadosh Baruch Hu, il a juré qu'il ne rentrera pas Yerushalayim shel Ma'ala, kol zman Yerushalayim shel Mata lo bnuya. Et il dit le Zohar HaKadosh, le jour quand on fait l'annulation du vœu le soir de Kippour, et on fait sortir le Sefer Torah, on ne fait pas l'annulation du vœu pour nous. Non. Nous, on a fait l'annulation du vœu déjà le matin, veille de Kippour. On a fait veille de Rosh Hashanah. On a fait veille de Rosh Chodesh Elul, on a fait déjà. Comment nous, pour nous, on annule les vœux? On monte un beddin. On prend un beddin et on fait asseoir 3 ou 10 et on fait l'annulation des vœux sans Sefer Torah. Mais quand on fait sortir le Sefer Torah le soir de Kippour, et tout le monde y sont debout, et on commence le jour de Kippour, le jour le plus solennel de l'année, tous debout, on fait l'annulation des vœux de qui? D'Hachem.
On annule les vœux qu'Hachem il a fait. On annule les serments qu'Hachem il a fait. Comme ça il dit le Zohar HaKadosh, il est à l'intérieur. Comme Rabbi Shimon Ve'amar, Rabbi Shimon il s'est levé sur ses jambes. Et il a dit, quand c'est marqué Rabbi Shimon il s'est levé, c'est très très rare. C'est très très rare. Rabbi Shimon il s'est levé sur ses jambes, il a dit, l'annulation des vœux qu'on fait veille des Kippour, c'est l'annulation des vœux qu'on fait à Hachem, pas à nous. Non, pour qu'Akadosh Baruch Hu il puisse rentrer au Beth Amikdash Shel Ma'ala, pour qu'Akadosh Baruch Hu il puisse monter en haut chez lui à la maison, et comme ça il nous envoie le Mashiach. Akadosh Baruch Hu il a du mal à nous voir souffrir, qu'on n'a pas Yerushalayim, qu'on n'a pas Eretz Israël, qu'on n'a pas les Kohanim Ba'avodatam, ou Levim Beduchanam. Akadosh Baruch Hu il souffre quand il nous voit souffrir comme ça. Alors nous on annule, comment on finit l'annulation des vœux? Anu matirim litpalel et Avarianim. C'est quoi Avarianim? Si tu prends le dictionnaire Avarianim, ça veut dire des voyous. Des voyous. C'est qui les voyous? C'est qui les voyous? Il faut savoir qu'il y a des gens qui ne veulent pas que le Mashiach revienne. Il y a beaucoup de juifs qui ne veulent pas que le Mashiach revienne. Qui veut que le Mashiach revienne parmi vous? Tout le monde y lève la main, je vois. Mais j'aimerais savoir pourquoi tu veux que le Mashiach revienne. Chacun il va me dire parce que mon père il est mort, il y a 10 ans j'ai langui mon père, parce que ma mère elle est malade, parce que mon mari il est malade, parce que mon enfant il est malade, parce que j'ai que des problèmes, que le Mashiach il vient et résout mes problèmes. C'est-à-dire que tu veux le Mashiach pour tes problèmes. Si c'est pour tes problèmes, je vais régler tes problèmes. Alors si j'ai réglé tes problèmes, tu veux que le Mashiach il vient? Non, tu n'as plus besoin de lui. Tout à l'heure tu m'as dit que tu veux que le Mashiach il vienne à cause de tes problèmes. Si j'ai réglé tes problèmes, tu veux que le Mashiach il vienne? Non. Prenez des gens millionnaires, ils ont la santé, ils ont des milliards sur leur compte, ils ont leurs femmes en bonne santé, les enfants, tout va bien chez eux. Tout va bien. Demandez-leur s'ils veulent que le Mashiach y vienne. Ils vont dire non, je ne veux pas. Pourquoi tu veux que le Mashiach y vienne? Pourquoi tu veux que le Mashiach y vienne? J'ai pas besoin que le Mashiach y vienne. J'ai vu le paradis ici sur terre, j'ai fait ce que je veux. J'ai pas besoin que le Mashiach y vienne. Ça s'appelle Are Anu Materin Litpalel et Avarianin. C'est des voyous. Il y a des voyous qui ne veulent pas que le Mashiach y vienne. Alors qu'est-ce qu'on fait veille des Kippour? On fait l'annulation des vœux. Pas nous. Comme Rabbi Shimon Ve'amar, Rabbi Shimon il s'est levé sur ses jambes. C'est rare quand c'est marqué que Rabbi Shimon il s'est levé. Et il a dit, la Tarat Nedarim qu'on fait veille des Kippour, c'est pas à nous. La Tarat Nedarim pour nous, on a fait veille des Rosh Hashanah, veille des Kippour, veille des Rosh Chodesh Elul, on a fait... Là on fait l'annulation des vœux et des sermons d'Akadosh Baruch Hu. Pour qu'Hachem puisse rentrer chez lui à Yerushalayim Shel Ma'ala. A'ir Shechubera la Yachdav, Yerushalayim Shel Ma'ala, Yerushalayim Shel Mata. C'est pour ça qu'on fait l'annulation des vœux. Comme ça il dit. Maintenant on va comprendre c'est quoi les 21 jours des 17 Tammuz à Tisha B'Av, que ça symbolise l'œuf noir. Et c'est quoi les 21 jours qu'on a de Rosh Hashanah à Hoshana Rabbah, 21 jours noirs des deuils et 21 jours blancs. À Rosh Hashanah, on est habillé en blanc, à Kippour, on est habillé en blanc, etc. Il faut savoir que le jour qu'on a des 17 Tammuz, jusqu'à Tisha B'Av, c'est le jour qu'on doit faire attention à la bouche. Là, pourquoi ça s'appelle des jours noirs? Parce que quand tu parles, tu ramènes du noir. Vous savez comment ça se fait qu'il y a des nuages? Les nuages, ils viennent d'où? C'est avec la chaleur, le soleil, il fait former une vapeur et la vapeur, elle monte. Moi, quand je parle, il y a de la vapeur qui sort. Cette vapeur-là, elle est en train de créer quoi? Des nuages. Pas de nuages qui vont faire tomber la pluie, mais des nuages sur ma tête. Si je parle des bonnes paroles, de la Torah, je suis en train de faire sortir de ma bouche comme on a dit, des vapeurs. Ces vapeurs-là, ils forment des nuages. Quels nuages? Des paroles de la Torah. Alors les choses qui vont couler sur moi, des choses de la Torah. Et Chas Veshalom, c'est lui qui parle du mal, il fait des vœux, il fait des serments. Et il parle lui aussi, il est en train de créer de quoi? Il est en train de créer des nuées, des nuages. Et qu'est-ce qui va tomber sur lui? Ça, qu'est-ce qu'on a dit depuis tout à l'heure? Sa femme, elle meurt, ses enfants, Chas Veshalom, sa femme. Après, comme on a ramené le Maharal, il a un contrôle et on lui prend ses biens, etc., etc. Alors il dit, le Rabbi Shimon Bar Yochai, les 17 jours noirs, pardon, pas les 17, les 21 jours noirs qu'on a parlé, des 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, ça symbolise la poule au moment qu'elle est pleine, jusqu'à ce que le poussin sort, il y a 21 jours, c'est l'œuf noir.
c'est quelqu'un quand il parle. Quelqu'un quand il parle, il fait sortir des bêtises de sa bouche. Voilà qu'est-ce qui se passe. Comme ça, il dit le Zohar à Kadosh. Et pendant ces jours qu'on est en train de passer, on peut faire la réparation. On peut réparer la bouche. Tout ce qu'on a parlé pendant toute l'année. Qui pour Rosh Hashanah, ça ne commence pas dans 2 mois, ça ne commence pas dans 1 mois et demi, ça ne commence pas à Rosh Chodesh Elul, ça ne commence pas à Slichot, ça commence à partir des 17 Tammuz, parce que les 21 jours et les 21 jours, ils sont liés. Ça commence le 17 Tammuz et ça finit à Hoshana Rabbah, le 21. Il finit à la fin de l'autre 21. Tu n'as pas besoin d'attendre Hoshana Rabbah quand Akadosh Baruch Hu, tu fais la veillée à Hoshana Rabbah, et Akadosh Baruch Hu, Moser Pitka, comme ça dit le Ben Ishraï. Akadosh Baruch Hu, il transmet les papiers. Il ne faut pas attendre, c'est maintenant que tu dois commencer à travailler. Comment tu travailles? Tu travailles sur la bouche. C'est quoi sur la bouche? C'est la paracha de cette semaine, c'est Nedarim. Nedarim, des vœux, chas v'shalom, des sermons, chas v'shalom. Même pour des vrais, on n'a pas le droit de faire des sermons et des vœux, chas v'shalom. Rabotai, s'il y a des questions, je vais essayer de répondre, Be'ezrat Hashem. Pardon. Est-ce qu'il y a des questions, Rabotai? Oui. Oui. Oui, j'écoute. Moi, j'ai fait un vœu, là, il y a pas 3 semaines, pour moi-même. Je me suis engagée pour une prière, mais je l'ai fait, j'y tiens, et est-ce que c'est bien? Il y a des mitzvot que ce n'est pas considéré comme vœu. Par exemple, si quelqu'un dit, je jure, à partir de maintenant, je prends sur moi à faire Shabbat. À partir d'aujourd'hui, je prends sur moi à mettre des tefilines. Il y a des mitzvot que tu es obligé de les faire, tu ne peux pas. Maintenant, si tu as pris sur toi une mitzvah, oui, que tu n'es pas obligé de la faire, alors normalement, il faut faire Atarat Nedarim. Il faut faire annulation des vœux. Si on l'a fait... Je m'y tiens. D'accord, alors si vous tenez, il faut continuer, mais seulement il ne faut pas oublier, il ne faut pas jouer avec. Il ne faut plus refaire une chose pareille. Moi, je vous conseille quand même de faire annulation des vœux. Bientôt, Be'ezrat Hashem, on va faire annulation des vœux. En même temps, vous allez demander à la synagogue qu'ils vous fassent là-bas une annulation des vœux. On ne fait pas. Même pour des vrais. J'ai dit tout à l'heure, la Gemara dit, c'est lui qui fait Shvuat Shav. C'est quoi Shvuat Shav? J'ai fait un serment que c'est un stylo. Je jure que c'est un stylo. C'est un stylo? Oui, c'est un stylo. Oui. C'est assourd. On n'a pas le droit. Il est préférable, j'ai rapporté l'histoire de tout à l'heure de la Gemara, que quelqu'un il s'est fait attaquer par un goy qui voulait lui voler son bien. Il a dit au rabbanim, si je jure, je peux récupérer mes biens. Ils ont dit, perds tous tes biens 10 fois, mais n'y fais pas un sermon. N'y jure pas, il ne faut pas. On n'a pas le droit. D'accord. Il y a des questions, Rabotai? Merci. De rien. Rabotai, demain, on va faire Be'ezrat Hashem le cours. Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un deuil 7 jours avant que la personne elle est morte, et qui dans la paracha de cette semaine il a porté le deuil 7 jours avant qu'il est mort? Est-ce que c'est possible? Normalement, quand quelqu'un il meurt, on fait les 7 jours de deuil après la mort, à partir de l'enterrement. Mais Akadosh Baruch Hu, il a porté le deuil 7 jours avant. Je ne sais pas où, cherchez. Il y a quelqu'un dans la paracha de cette semaine, il a porté le deuil 7 jours avant la mort de ses enfants. Qui sait? Comment c'est possible? Ça sera demain, Be'ezrat Hashem, quand on parlera que des choses gaies à la fin. C'est pas Moshe et Bana? Non. C'est pas des chidot, c'est pas des devinettes. Il faut répondre avec des références, etc. Les enfants de Moshe, ils sont pas morts.